Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges pour la deuxième partie du mois de mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie, je vous apprends les méthodes de tirage, l'utilisation du pendule, les bienfaits des pierres, lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. J'ai pris un peu de retard pour répondre aux commentaires, alors je vais essayer de répondre au maximum le plus vite possible. N'oubliez pas que les cartes parlent N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. On pourra parler d'une tierce, d'une énergie tierce. Donc je précise, ce n'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être quelque chose qui prend beaucoup de temps. Ce n'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut être un ami, ça peut être une amie, ça peut être un travail, une passion, quelque chose qui prend beaucoup de place. Une énergie tierce n'est pas forcément une femme ou un homme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, au présent, au futur. Donc certains d'entre vous ont déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information. Et surtout, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas à faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser les rêves enchantés de Lenormand sur un tableau de 9 cartes qu'on recouvrira si nécessaire. Ensuite, la Métiste Love sur un tableau de 15 cartes. Et ensuite, on ira voir sur un tableau de 15 cartes également avec l'oracle Xaver. Allez, on y va, c'est parti. Donc avec les rêves enchantés de Lenormand pour la deuxième partie du mois de mars, pour les Vierges. Allez, c'est parti. Ok, donc là on peut me parler du cycle lunaire, ou on peut me parler d'un retour d'un homme dans votre vie après, alors soit la pleine lune, la lune noire, soit je sais qu'il y a les énergies de Pluton là qui redescendent jusqu'au 23, donc jusque demain, donc on pourrait avoir des nouvelles après. Après tout ça, la communication pourrait être un peu plus fluide, un peu plus douce. Allez, je continue, Vierge. Renouveau, 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 nouveau départ, grossesse, bébé, éclaircissement, chaleur, donc tout ça on a, ok. Donc on me parle de nouvelles assez rapides quand même. On peut aussi me parler d'une personne qui pourrait être rusée pour reprendre des nouvelles, rusée dans la communication, trouver un prétexte pour communiquer. On me parle de prétexte pour communiquer. On a une personne, on a quelqu'un en fait qui est déboussolé. Moi j'ai un homme déboussolé, quelqu'un qui aimerait s'ancrer. Alors je vais remonter un peu la caméra pour que vous puissiez voir. Voilà, comme ça vous voyez toutes les cartes. Donc on voit qu'il y a ce cycle lunaire. Donc soit cette personne va attendre un certain cycle lunaire pour reprendre le contact avec vous. Donc ça peut être à la prochaine pleine lune, ça peut être au prochain quart de lune, ça peut être n'importe quand finalement. Mais cette personne revient vers vous. C'est quelqu'un qui va voyager. Après on peut aussi me parler d'une période d'un mois. Vous voyez, je pense qu'on peut aussi me parler d'une période d'un mois pour un retour de contact, ou le retour d'une personne, peut-être quelqu'un qui est parti en vacances ou quelque chose comme ça. On voit qu'il va y avoir un nouveau départ. Les choses vont se mettre en place. On peut avoir ça, vous voyez, on peut avoir ce côté cycle lunaire qui revient, le renouveau, la mise en place, l'attente de concrétiser, de vivre ensemble.
On a le petit renard, donc le renard qui est aussi de la ruse, mais la rapidité. Donc on peut effectivement être sur ce cycle d'un mois pour avoir un retour de communication. Oui, moi je partis. Alors je sais pas pourquoi, mais là on parle vraiment du cycle, d'un cycle lunaire. Le lunaire, le cycle lunaire qui revient. On voit que cet homme est totalement perdu. C'est quelqu'un qui est déboussolé, qui a perdu, qui ne sait plus vraiment par quel chemin aller, quel chemin prendre. On voit que c'est quelqu'un qui est en auto-sabotage, en autodestruction, ou alors c'est une personne aussi qui a eu des choses qui se sont détruites, qui se sont cassées un peu la figure. Hein. Et on a cette femme hein, qui est là. Vous voyez, on a cet homme qui a le regard un peu dans le vide, qui regarde sans vraiment regarder, alors qu'on a cette femme qui, pareil, et qui est là et qui regarde au loin, qui essaye de garder un œil sur son homme et qui est dans la fidélité, mais qui malgré tout a besoin d'avoir son indépendance. Hein. On voit qu'il y a les nouvelles qui tombent, vous voyez, on a les nouvelles. On voit cet homme qui est là et qui attend et qui a envie de s'engager. Aïe, aïe, aïe. Alors je dis aïe 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 parce qu'en fait on a vraiment cet homme qui a envie de s'engager mais qui pour l'instant est totalement perdu. On peut avoir deux personnes aussi, donc on peut avoir cette personne que cette femme aime passionnément mais que ce monsieur est en autodestruction, en auto-sabotage. C'est peut-être une personne qui a détruit la relation, une relation qui était ancrée. Et on peut avoir cet homme d'un autre côté, un deuxième homme qui lui offre un amour romantique. Donc on voit que cet homme est en train de vivre un deuil, une fin de cycle, la fin de quelque chose. Hein. C'est quelqu'un qui était ancré dans une vie, mais qui finalement, cette vie-là s'arrête. Mais c'est quelqu'un qui ne communique pas. Et cette personne ne communique pas, mais c'est quelqu'un qui va revenir à la communication. Pour le moment, cette personne reste secret, reste assez vague. On voit qu'il s'est pris quelque chose de plein fouet. On voit que c'est quelqu'un qui a été déstabilisé hein, par cette chose hein, qu'il garde secret. Ça peut être par rapport à un état de santé, par exemple. Mais il y a le rétablissement des choses qui vient, la passion, l'amour qui revient. On voit ici que ce n'est que passager. Et, on a toujours cette femme qui est là, qui attend, qui guette, qui a peur de mensonges, alors que cette personne a envie de s'engager en fait. Hein. Il y a ce lien qui unit ces deux personnes. On a l'engagement qui vient juste après. C'est magnifique. Donc pour moi, j'ai quelque chose de très très beau là pour les vierges qui vient. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez. Vierge sentimentale. Ah bah non, je ne vais pas trop. Ouais, il y a le coup de foudre. D'accord. Bon, on me parle hein, d'une relation passée avec qui il y avait un énorme coup de foudre. Pour moi, vous allez vous retrouver. Hein. Ouais, vous allez vous retrouver. Il y a une personne qui s'est éloignée, mais qui malgré tout a toujours gardé un œil sur vous via les réseaux sociaux. On voit qu'il y a le retour de la chaleur qui revient, c'est magnifique. Le retour de la chaleur, le retour de beaucoup de choses. Hein. En ce moment, il y a énormément de retours. On va se libérer hein, d'une relation qui était toxique, d'un comportement qui était toxique aussi. On parle de comportement. J'ai peut-être quelqu'un qui a aussi fait un travail de dépendance affective. On va revenir sur une erreur. Il y a une erreur qui a été commise. Pour moi, ici, ce n'est pas vraiment de la tromperie, c'est plutôt une erreur, s'être trompé. On voit qu'on s'est trompé par rapport à une personne qui pourrait être Capricorne. Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on voit que on va être dans le bon timing là. On va être dans le très très bon timing pour se retrouver. Alors, je vais aller voir pour lui. Je vais recouvrir quelques cartes qui m'intriguent et sur lesquelles je n'ai pas forcément les réponses. Alors,
va aller voir sur la libération du passé pour les vierges. C'est quoi la réponse? Libérer du passé, s'il vous plaît. Ok, donc on va se libérer d'une énergie tierce. Une énergie tierce. Énergie tierce, donc une femme, un homme, un ex, un amant, une maîtresse, une mère, un père, quelqu'un qui a été toxique ou une énergie. Donc ça peut être une énergie de soi-même. Ça peut être un enfant intérieur qui a été malmené. Ça peut être une énergie, un traumatisme. On a le traumatisme d'abandon qui ressort hein, pour la toxicité. On va aller voir par rapport à quoi vous êtes renfermé un petit peu là, le vierge. Vous êtes renfermé par rapport à un homme. Donc, il y a effectivement eu un enfermement qui a été fait, mais on a le retour de la chaleur, le retour de la complicité qui revient assez vite. Il y a une fin de cycle hein, qui vient. On peut aussi me parler de s'être trompé. Là, j'ai vraiment la notion de s'être trompé. Pas d'avoir été trompé, mais de s'être trompé soi-même sur une personne, Capricorne, Verseau ou Poisson. Et on vous dit d'attendre le bon timing. On vous dit qu'il faut être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de votre cœur par rapport à un nouveau départ. On peut aussi me parler de grossesse, d'un bébé à venir. On me parle d'un nouveau départ concernant votre âme sœur, tout simplement votre âme sœur, qui lui ou elle s'est renfermé sur lui-même. C'est quelqu'un qui va avoir un déclic et qui va vite reprendre contact avec vous ou qui va vite vous communiquer son envie d'emménager avec vous. Pour l'instant, c'est quelque chose qui reste secret, mais on voit que cette personne va se réconcilier avec vous sur la période de printemps. On peut aussi me parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. Allez, on va aller voir avec l'oracle Zaval. Allez, on y va. C'est parti. Alors là, pour les vierges, deuxième partie du mois. Allez, on y va. Vierge sentimentale. Je suis désolée, il y a les enfants qui crient derrière. Vierge mois de mars, un peu sentimentale. Reprise de contact, ben voilà, tout simplement reprise de contact. Donc là, tout de suite, tout de suite, dans les prochains jours, il y a la reprise de contact. Reprise de contact. Ok, donc là on me parle d'un triangle amoureux, une zizanie qui sème un peu, enfin une personne qui sème la zizanie dans votre histoire, dans votre couple, dans votre vie, dans votre tête aussi. On voit qu'il va y avoir une soirée à deux qui va permettre de retrouver une complicité, qui va retrouver... Alors, je pense que vous allez profiter de cette soirée à deux pour communiquer ou pour faire part à votre hôte. Je pense que vous allez vraiment faire une soirée à deux avec votre hôte où vous allez pouvoir parler justement, vous allez prendre votre indépendance et lui faire part de votre besoin de vous libérer hein, de cette énergie tierce ou de cette tierce personne. On voit que vous avez envie d'écrire votre histoire. On vous demande d'utiliser la loi d'attraction par rapport à cette histoire. D'utiliser la loi d'attraction peut-être pour faire fuir cette personne. On voit qu'il y a ici une situation, une personne qui est sous l'emprise d'une situation. On voit qu'il y a de la possessivité dans la relation. Ouais, sur la période de l'hiver, il y a eu cette possessivité, cette emprise qu'il y a eu, peut-être de la manipulation. On peut aussi me dire qu'il y a effectivement ici une fin de cycle hein, concernant la possessivité, concernant l'emprise, les disputes. On voit qu'il y a des disputes qui vous ont empêché d'avancer, qui vous ont empêché de comprendre votre autre, en tout cas, voilà, je peux. Ouais, c'est le consultant qui est en... C'est le consultant qui est en froid avec lui-même. On voit qu'il va quand même avoir une forme de rééquilibrage. On peut penser, hein, vous pourriez penser que cette personne a une relation via le travail, une liaison via le travail. Et on voit qu'il va y avoir
une discussion. Il va y avoir une proposition, en tout cas de votre autre, d'écrire votre histoire. Vous voyez, on a cet homme, la discussion, le fait d'écrire son histoire, d'écrire votre histoire. On voit que malgré les disputes que vous avez eues, il y a les guides qui vous ont protégé. Et maintenant, vous allez prendre de la hauteur. Il y a eu une période de froid. Alors, vous avez peut-être rencontré votre hôte sur un lieu de travail, soit le vôtre, soit le sien. Soit il y a eu un froid concernant le travail, soit concernant une liaison au travail. Mais on voit que vous allez reprendre vraiment le contrôle de votre histoire. Il y a de la possessivité puisqu'il y a eu, pour moi, il y a peut-être eu tromperie. Donc, tierce personne, évidemment. Il y a peut-être eu ce manque de confiance en soi et en l'autre. On vous dit qu'il y a eu la dépendance, il y a eu de l'emprise et vous avez eu besoin de faire un rééquilibrage pour pouvoir reprendre un contact sain avec cette personne. On voit qu'il va y avoir des excuses des deux côtés, des deux partenaires, pour enfin retrouver de l'amour et d'arrêter et d'effacer cette jalousie. Vous voyez, votre relation est protégée, on vous dit que vous allez communiquer avec votre autre, mais il va falloir sortir de votre zone de confort. Il y a peut-être même un voyage ou des vacances qui se profilent à l'horizon. Voilà les vierges, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas, et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.